Tu rencontres un problème avec ton cheval? Allez, un petit peu de travail à pied et ça va être réglé. Ah non, c'est pas réglé? Ah ben mince alors. Ben on fait quoi alors? Allez, trêve de plaisanterie. Ça vous est déjà arrivé qu'on vous dise, parce que vous avez un problème avec votre cheval, ben t'as qu'à faire du travail à pied, t'as qu'à faire de l'équitation éthologique, ça va être la solution, ça va t'aider. Alors, j'ai pas envie de vous dire que ça va pas marcher. C'est un complément, c'est sûr. Mais est-ce que c'est la solution miracle? Je ne pense pas. Et c'est ce que je vais essayer de vous expliquer dans cette vidéo. Restez bien jusqu'au bout, parce qu'il y a des concepts importants que je vais partager avec vous dans cette vidéo. Je suis Laurent Fumet et j'accompagne les cavaliers qui ont des chevaux spéciaux, qui ne répondent pas aux méthodes traditionnelles, pour les transformer en quelques séances seulement. Et tout ça à distance. Si tu veux en savoir plus, ça se passe dans le groupe des cavaliers hypnotiques. Tu trouveras le lien en dessus ou en dessous de cette vidéo. Je te laisse le chercher et nous rejoindre. Alors avant toute chose, quand on rencontre ce genre de problème avec un cheval, il faut tout de suite penser au problème physique. On va voir que le cheval a une irrégularité dans le postérieur droit qui est assez inquiétante. Donc il faut déjà s'inquiéter de ça. On ne peut pas résoudre le problème sur le plan mental du cheval ou sur le plan éducation si on n'a pas d'abord réglé le problème physique. Ça paraît évident, mais très peu de gens le font en réalité. Donc, et là dans cette vidéo, ça n'a pas été fait. C'est pour ça que je mets ça en priorité. On ne va pas le traiter aujourd'hui, ce n'est pas le sujet de cette vidéo, mais c'est important d'aller sur le problème physique en premier. Parce que regardez comment ce postérieur fait l'accordéon quand le cheval marche. Alors pourquoi je vous dis que c'est un peu de la publicité mensongère quand on vous fait croire que votre cheval va aller mieux juste en travaillant à pied, il ira mieux monter. Beaucoup de personnes réussissent très bien à pied mais sont incapables de retranscrire monter ce qu'elles ont réussi à obtenir à pied. Et c'est très frustrant et souvent elles abandonnent l'idée de l'obtenir en selle parce qu'elles n'ont pas les clés en fait qui leur permettent de l'obtenir. Et c'est ce que l'on va voir dans cette vidéo. Alors, premier concept, à pied, c'est toi qui es le chauffeur de taxi. C'est toi qui conduis ton cheval. C'est toi qui en as la responsabilité. C'est toi qui le protège. C'est toi qui le dirige. C'est toi qui le guide. Donc ça, c'est ton rôle à pied. Ce que j'appelle le rôle du chauffeur de taxi. À pied, c'est toi qui diriges la danse. Et tu dois absolument assurer ce rôle. Tu ne peux pas le laisser à ton cheval. Tu dois l'assumer. Mais à cheval, c'est différent. À cheval, le chauffeur de taxi, c'est ton cheval en fait. C'est lui qui t'amène. Toi, tu es sur son dos. Tu es un paquet cadeau. Tu es un passager. Donc, la relation est complètement différente. On ne peut pas comparer la relation qu'on a avec le cheval à pied avec la relation qu'on peut avoir en selle. Le deuxième point, tout aussi embêtant, c'est qu'en selle, tu es à l'emplacement exact d'un prédateur. Imagine un lion qui attaque un cheval, il va se mettre exactement à l'emplacement où tu te mets en selle. Et il va attaquer le cheval à l'endroit où tu le caresses. Donc tu vas créer un stress physiologique à ton cheval qui sera dû au fait qu'il risque, tout au moins pour les chevaux compliqués, c'est sûr que pour un cheval facile ça ne se pose pas, mais pour un cheval compliqué, il a tendance à te prendre non pas pour un complice, pour un référent, mais pour un prédateur qui va lui poser plus de problèmes qu'il va lui en résoudre. Juste par l'emplacement où tu te trouves, c'est-à-dire sur son dos, près du garrot. Du coup, vous comprenez le problème qui se pose en fait. À cet endroit-là, vous n'êtes pas rassurant pour le cheval. Donc, il faut faire comprendre au cheval que quand vous êtes sur son dos, vous êtes aussi un référent pour lui. Vous êtes aussi là pour l'aider, pour l'assister, et pas pour le frapper, pas pour lui faire mal, pas pour être un prédateur. Parce qu'en plus, beaucoup de gens, quand ils rencontrent un problème avec le cheval, ils vont mettre un coup de cravache, ils vont mettre des coups de talon, ils vont mettre des coups d'éperon. Et donc, ils vont jouer le rôle du prédateur sur le dos du cheval. Ce n'est pas du tout rassurant pour le cheval. Il ne faut pas rentrer dans ce jeu-là, parce que sinon, c'est la catastrophe. Alors, on va voir quand même dans cette vidéo comment le problème a été résolu en selle, parce qu'il l'a été. Donc, on va voir ça. Mais n'oubliez pas le problème physique qui reste latent. La personne à pied va apprendre au cheval à déplacer ses hanches.
à pied en main. C'est le premier travail pour que le cheval comprenne quelle réaction il doit avoir par rapport au fait que l'on mette les jambes. En fait, c'est pas naturel pour un cheval. Donc, il lui apprend que quand il met la pression, le cheval doit déplacer ses hanches. Ensuite, ils vont faire la même chose en selle. Chaque fois que le cheval va s'arrêter, ils vont lui demander de déplacer ses hanches et de repartir dans l'autre sens jusqu'à ce que le cheval se remette dans le mouvement en avant. Et finalement, ça marche. Le cheval finit par comprendre et par avancer. Voilà pour cette vidéo, ce que je voulais partager avec vous, des concepts très importants. Et pour aller plus loin, vous savez que vous avez le groupe des cavaliers hypnotiques dans lequel je me ferai un plaisir d'aller plus loin avec vous pour vous expliquer tous ces concepts. Au plaisir de vous y retrouver.